这样给我照一张。大三，我想问一下，就是那个加拿大的女孩跟中国的女孩有什么不同？哎呦，已经快3年前在北京，和一位北京姑娘结婚了。我对她也是非常的忠心，所以呢，对加拿大的女孩子我一点都没有亲身的体会，恐怕这方面不知道。那个大先生，好像您是姓大是吧？但是我觉得我们的中国姓氏里面好像姓大的没有，你怎么取了一个大山的名字？最早上电视演的一个小品，这小品里头我演的这个角色叫许大山，就是玉兰开门呐那个节目，这个角色叫许大山。但是呢，时间一长，大家记住了大山这个名字，把许字给忘了。我也想，那大山也是一个很有特点的名字，我也就接受了。作为我中文名字，所以这个我的中文名字呢，应该就算是艺名，没有姓。刚才说好了要演一个相声节目，但是相声是2个人说的，他是我的老师，我的搭档，我和他一起说相声，丁广泉老师。I don't really enjoy going out anymore. Je n'aime plus tellement sortir et entendre tout le monde crier mon nom. Quand je vais faire mes courses, les gens s'attroupent autour de moi. Ils me demandent où j'ai appris le chinois, ce que je fais, si je suis marié. C'est toujours la même chose, les 10 mêmes questions partout où je vais. Mais c'est un très petit désavantage comparé aux avantages que Dashan m'apporte. 大山现在来说呢，可以说继60年代以后，中国人最熟悉的一个加拿大的朋友，会表演，他表情很丰富，人长得也很漂亮，大家呢都非常的喜欢他，所以呢，他在中国有很大的市场，中国的观众呢都叫他哥们儿，年轻人管他叫哥们儿，大山哥们儿。真幽默，可乐呀！活一回，风飞彩云追；不白活一回，燕叫鸟相随；不白活一回，禁止那个鲤鱼赶晚睡；不白活一回，大鹏展翅往高飞。活就活他个传年郎呀，活就活他个龙摆尾，活就活他个云上下呀，活就活他个地藏会呀，活就活他个传年郎呀，活就活他个龙摆尾，不白活一回，活他个拼命三郎才有滋味，有滋味。Mon grand-père et ma grand-mère ont travaillé en Chine au début des années 20. Mais mon grand-père est mort quand j'avais 3 ans et ma grand-mère est morte environ 3 ans avant que je commence à étudier le chinois. Je travaillais avec un ami qui était chinois.
Il a commencé à m'apprendre la langue et ensuite j'ai continué par moi-même. Et j'ai suivi des cours à l'université. À l'époque, les médias canadiens commençaient à dire « Les langues qu'il faut apprendre, ce ne sont plus l'espagnol et l'allemand, ce sont le chinois et le japonais. » Il y avait un mouvement dans ce sens-là. Je me suis dit, voilà une langue intéressante et qui, en plus, va m'être utile. J'ai donc 2 bonnes raisons de l'apprendre. Après avoir étudié le chinois pendant 4 ans à l'Université de Toronto, ça m'a semblé normal d'aller poursuivre mes études en Chine. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas très bien. Je ne connaissais personne et je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. Je n'avais pas de projet précis. Mais pas longtemps après mon arrivée à l'Université de Pékin à l'automne 88, quelqu'un d'une station de télé cherchait des étrangers pour une émission et j'ai pensé que ce serait intéressant. J'y suis allé, sans me douter que tout ferait boule de neige à partir de là. Le phénomène d'Ashan est intimement lié aux événements qui se sont passés en Chine, à partir de mon arrivée en 1988 jusqu'à aujourd'hui. Et un des événements majeurs de cette période, c'est l'incident du 4 juin 89 à la place Tiananmen. À ce moment-là, je me trouvais déjà en Chine. Mais pour mettre un peu les choses en perspective, j'avais donné le spectacle pour lequel je suis le plus célèbre 6 mois auparavant. Donc, Dashan existait déjà avant le mouvement étudiant et l'explosion de violence. Quand l'incident a éclaté, j'étais en Chine depuis moins d'1 an et j'avais l'intention d'y rester 2 ans. Je ne me sentais pas en danger personnellement. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'après l'incident de la place Tiananmen, tout étranger se trouvant en Chine était en faveur de la politique du gouvernement chinois. Je trouve ça ridicule. Je ne sais pas quoi leur dire. C'est stupide. Dashan n'est ni pour, ni contre le gouvernement chinois. La seule chose qui a peut-être servi l'État, c'est qu'en me voyant à la télévision, on ait pu dire « Voici un étranger qui aime la Chine, qui aime la langue chinoise, qui aime la culture chinoise. Il comprend la Chine et il s'amuse en Chine. C'est un pays qui lui plaît. »最好跟大家认识认识。好，我先介绍您啊，可以。这位是大家非常熟悉的，我们相声老前辈，也是侯宝林大师的直系弟子，丁广泉老师。好，谢谢大家。请大家多多关照。我呢来自加拿大。对，我不，你就不用这么详细介绍了。为什么？大家对你非常熟悉了。是吗？哎，这个大山嘛，是吧？加拿大朋友。Je ne me considère pas comme un comédien. Au fond, la comédie ne représente que la moitié de ce que je fais. Je me vois plutôt comme un étranger qui parle chinois et qui fait différentes choses. Maître de cérémonie, animateur, invité à des émissions de télé. Je ne m'identifie pas aux comiques occidentaux. Quand j'entends Jim Carrey ou d'autres qui sont interviewés, je me vois tout à fait différent d'eux. J'aime tout simplement apprendre le chinois et découvrir leur culture, tout en intégrant un peu de ma culture et de mon pays dans les sketchs que nous faisons pour les Chinois. 大山同志是加拿大人，20几岁，为了帮助中国人民的相声事业，不远万里来到中国。一个外国人毫无利己的动机，把中国人民的相声事业当作他自己的事业。这是什么精神啊？这是国际主义精神啊！这是相声的精神。每一位相声演员都要学习这种精神。Ma première apparition à la télé remonte à 7 ans. Depuis le début, les gens ont toujours dit que ma carrière ne serait qu'un feu de paille. Je ne pouvais pas dire « Non, vous vous trompez ». Je disais « On verra ».
Mais après 3, 4, 5 ans, je ne peux pas être d'accord avec eux. Maintenant, je fais des choses différentes. Ce n'est plus pareil. Il y a une progression. Plus je comprends, plus je me rends compte du potentiel qui existe. 4和10搁在一块容易绕嘴。我说快一点，你听着啊。44，10是10，14是14，4 1 2 3 4。英语啊！我当着外国人，我爱说英语，你来教他中文的这个来。听我的啊！你听听我们相声演员怎么教啊？44，10是10，14是14，40是40。谁要把14说成14，就打他14；谁要把40说成40，就打他40。好，你看，我们说40，我们的嘴都很利索的是吧？你呢？你回去练，从明天早上开始练。只要你下功夫，功到自然成。对你不，我现在试着说行吗？现在说。你弄下来了？试试看吧。是可以，行，我看一看你怎么样。来，说44，10是10，14是14，40是40。谁要把14说成14，就打谁14；谁要把40说成40，就打谁40。买裤子啊，2条腿儿啊，这1条的腿儿啊，那是口袋呀。这3条的腿儿啊，没有法穿呐。这4条的腿儿啊，2人穿呐。那5条的腿儿啊，那是手套啊。Chinese humor isn't funny. L'humour chinois ne peut pas être drôle aux yeux des Occidentaux. L'humour, ça ne se traduit pas. Donc, c'est difficile de comparer. Un jour, j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'apporter à mon mentor des cassettes d'humour occidental. Je suis allé dans un grand magasin de la rue Yonge à Toronto et j'ai choisi Monty Python, Benny Hill et Bob Hope. Et je me disais, ça, je m'en souviens, c'est très bon. Je pensais en occidental. Il va aimer ça, ils sont drôles, les Monty Python. De retour en Chine, on s'est assis ensemble pour regarder les cassettes. On se parlait en chinois et la façon de penser est différente. J'étais assis là, en train de penser en chinois, et je me suis dit, c'est stupide, ces trucs-là. 就是说，你对我们中国的相声都了解了多少，掌握了多少？ Plusieurs de nos sketchs sont vieux de 50 ou 100 ans. Mais les gens ne se lassent pas de les entendre. Ils ont leur façon d'apprécier ce moyen d'expression artistique. Si c'est un sketch traditionnel, souvent ils vont dire « Oh, je le connais celui-là. Je vais voir comment il le fait. » Il le change un peu. Ça, il l'a bien. C'est comme regarder un film 25, 50 fois. La 50e fois, vous vous dites encore « J'aime beaucoup quand il fait ça. » 我都没敢说我学会了。来，3米的。 Les affaires ont l'air de bien aller. Merci, ça marche très bien. J'ai su que la pub était passée. 2 ou 3 personnes m'en ont parlé. 乐极是快餐，人人都喜欢。嘿，大山，
面条汉堡王、炸鸡牛肉饭，大家时间紧，来这儿真方便。你我乐极是，彼此情趣添。味道怎么样？告诉我大山。好。 I sold my image. J'ai vendu mon image. Mais c'est bien, c'est pour un restaurant canadien. Le propriétaire est un bon ami à moi et je suis content de lui donner un coup de main. La pub est en rime et très rythmée. Je présente le restaurant et les plats qu'on y sert. On voulait qu'elle ait un petit côté accrocheur. Just try to give a little bit of a hook to it. 2块7的。2块7。2块7。你中国话说得很流利啊！谢谢啊。今天逛一逛。哎，出来买菜什么的。啊，你觉得我们菜还好啊？挺好的，挺好的吧？还挺实惠。回去涮去。对。哇了，这边。对，哎呦，那就得撞了。走走。 上了，您外边就抹点水。好嘞。咱们找一个角。我小的时候，我记得有很多外国人一来了之后，那很多小朋友们，大家呢都要围起来。那么随着这个开放了以后呢，外国人来的多了，中国人出去的也多了。 这样呢，使我们文化之间和友谊之间的交往更加密切了，更加深刻了。使我们交往多了之后呢，那么大家再看这个外国朋友来了呢，就不是那样新鲜了。从心里呢，跟他们又有了一种更近的一些个接触。那么就是说，人与人之间的沟通，最好的一种沟通办法呢，就是娱乐。而大山呢，恰恰又选择了这样一个笑的艺术。Really is a very nice man. No. 他说不，他说如果这样说相声的话，咱们俩能说了，可是观众听不懂，咱们别这么说了。我说不，就这么说，来吧，我还来劲了。 In Western stand-up comedy. En Occident, les humoristes doivent avoir une blague à toutes les 4 ou 5 phrases. Sinon, ils perdent leur public. Dans un sketch chinois, c'est un peu plus décontracté. On a le temps d'établir la situation, les personnages, le cadre. Et les gens ne se mettent pas à taper du poing sur la table ou à s'étouffer de rire après chaque blague. Ça se veut léger et amusant. On prépare l'arrivée de la blague. Ça n'a pas besoin d'être bang, bang, bang. 我跟你说，你呀也别老捧我。你看我有什么地方不对的地方，你再给我纠正纠正。纠正啊！要不然这样，我们从头再来一遍。这回呢，我们把这些词儿呢翻成汉语再说一遍，好不好？ J'ai maintenant atteint un certain niveau où je peux m'impliquer davantage dans les sketchs. Depuis quelque temps, on le fait de plus en plus. Au début, je mémorisais mes répliques, puis je les disais. Mon partenaire m'arrêtait parfois. Non, ce n'est pas comme ça. Et je le prenais au pied de la lettre. D'accord, je change ça et je fais comme vous dites. Puis j'ai réfléchi et j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Je me suis mis à dire, je la comprends cette blague, on ne devrait pas la faire comme ceci, ce serait mieux comme cela, ça aurait plus de sens. J'ai commencé par changer des petites choses et on en est maintenant au point où dans le dernier sketch avec M. Ding, il reste peut-être 50% du concept initial et on a 50% de réécriture. Et ce qui est bien avec M. Ding, c'est qu'il me laisse faire. Dans un sketch chinois, il y a 2 types de personnages, ou 2 rôles qui ne sont pas établis de façon absolue, mais qui sont quand même le dogen et le pongen. Le pongen sert de faire valoir. Il est là pour soutenir l'autre. Il sert de tremplin pour faire rebondir les blagues de l'autre. Un peu comme Ed McMahon au Tonight Show, mais en moins
Certains jouent avec les traditions, ils les font basculer, mais c'est quand même une tradition assez bien établie. Moi, je suis le Dogen, le je sais tout, la grande gueule, le bavard, celui qui essaie toujours d'impressionner l'autre. Et l'autre est un personnage un peu borné, un peu fade. 今天我们为大家展现一段中外相声。中外相声什么呢？一个中国人，一个外国人。中国这个演员呢，著名相声演员丁广泉；外国人呢，大家也很熟悉，加拿大的著名杨孝兴、大山。好，谢谢大家，谢谢大家对我们的厚爱。哎，首先进行一下自我介绍，这是个好办法。本人姓名大山，对，原籍加拿大多伦多，现籍中国北京，是，性别男，年龄成年，家庭出身贫下中农，政治面目群众，没有参加过任何反动会的门。Les Chinois m'aiment parce que j'ai beaucoup de respect pour eux. À leurs yeux, je suis l'étranger venu de l'autre bout du monde, qui a passé un certain nombre d'années à apprendre leur langue, qui connaît leur pays, qui a passé beaucoup de temps et qui les traite d'égal à égal. Les Chinois ont subi bien des agressions étrangères et ils se souviennent de leur histoire. On me dit souvent que ce qu'on préfère de mon personnage, Dashan, c'est ce respect. Et vous ne pouvez rien faire en Chine si vous ne respectez pas les gens. Une des erreurs que font un tas d'étrangers, c'est de respecter les dirigeants, mais d'ignorer les petites gens au bas de l'échelle. Mais ces petites gens au bas de l'échelle peuvent vous causer bien des ennuis lorsque vous voudrez faire quelque chose. 我跟你说，他说什么意思啊？尊敬的各位女士、各位先生，今天我将用英语和丁老师一起表演一段相声。我说 yes， 不错，怎么样？咱们怎么样啊？怎么样？这有什么呢？ Ils me considèrent différemment des comiques chinois. Je demeure toujours l'étranger, le Canadien qui fait son numéro. Ils ne me voient pas de la même façon qu'ils voient M. Ding, par exemple. Parfois, ça me facilite la tâche, parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. Mais j'essaie d'éviter les sketchs où ce que l'on dit est drôle uniquement parce que c'est un étranger qui le dit. J'aime les sketchs qui seraient aussi drôles s'ils étaient joués par les acteurs chinois. Quelque chose qui a de la substance, où l'on parle de ce que ressentent les gens plutôt que des blagues sur la langue, où c'est un étranger qui dit des mots difficiles à prononcer. Ce genre d'humour. Mais d'un autre côté, s'il s'agit de contenu politique, c'est une toute autre histoire. En tant qu'étranger, je ne peux pas me permettre de dire ce que dirait un comique chinois. Il a une plus grande marge de manœuvre s'il monte sur la scène pour parler des problèmes de la société que j'en aurais, parce que je ne suis toujours pas considéré comme un membre de leur société. 我说 thank you， 谢谢，这我还谢你呢。接下来我说，其实啊，我跟大家开个玩笑，实际上丁先生是个大好人，你怎么说的？我说 no， 不，我不是好人，谁不是好人呢？哎，我说你不是好人，那你是坏人吗？你怎么说的？我说 China No.1， 中国第一大坏蛋，谁呀？我说你中国第一大坏蛋，你最拿手的是什么？杀人、放火、贩毒、抢劫，你怎么说的？我说 very good， 特别棒。不是，我跟你说，还说不说呀？不说。你想不想学呀？不是，我想学。还让不让我纠正啊？我想让你纠正啊。最后我说，您当着这么多人全坦白了，走，我带你到警察局，你自首去吧。你怎么说的？我说 wonderful， 太好了 ，Let's go， 咱们走。去吧。我不去。先从这边过去，从这边是吧？哎。Pour moi, la culture est davantage une chose à bâtir qu'une chose à préserver. Il faut continuer de la bâtir.
Si vous vous inquiétez seulement de la préserver, votre culture devient stagnante et finit par disparaître. Bien des gens ont une attitude condescendante envers la Chine. Quand ils regardent tout ce qui est nouveau, la construction, les voitures de luxe, le développement du commerce avec l'étranger, l'essor économique, ils disent que la Chine est en train de tout perdre. Mais la Chine avance. Elle entre dans l'ère moderne et de façon grandiose. Évidemment qu'il y a une influence occidentale. L'Occident est la civilisation dominante depuis plus d'un siècle. La Chine s'en inspire, mais conserve certaines valeurs. C'est une nouvelle culture, une nouvelle société qui en surgit. Moi, je trouve que c'est positif. L'Occident a tendance à voir la Chine d'une façon plutôt simpliste. Mais la Chine est un pays immense et très complexe. La pensée de la plupart des Occidentaux se résume ainsi. La Chine est un État socialiste ou communiste, et comme ceci ou comme cela. Mais vous pourriez dire n'importe quoi à propos de la Chine, et ce serait vrai. Le pays est tellement vaste et complexe qu'on y trouve de tout, de ceci et de cela. C'est vrai que la censure est très forte en Chine, mais il y a tout un jeu d'influence et beaucoup de place pour la critique. Ce n'est pas aussi ouvert que l'Occident, mais il y a une plus grande marge de liberté qu'on ne l'imagine. Ce spectacle était fortement politique. Normalement, aucun étranger n'aurait eu le droit de s'y produire. Pas plus moi qu'un autre. 你是首席的谈判代表，大胆的谈啊！嘿，快来了！哎呀，我不会外语啊，没关系，我现在教你几句。好好好，只要他一进来，你就给他来这个。Hello。 C'était pour le 100e anniversaire de la naissance du président Mao. Le spectacle avait lieu devant la maison où il est né. C'était en décembre 1993. J'étais très honoré de faire partie du spectacle. En Chine, la télé est souvent très politisée. Elle sert un but très fortement politique. Je ne pourrais jamais me mêler de politique, même si je le voulais. Les étrangers ne sont pas invités aux émissions qui ont un message politique. Les émissions auxquelles je participe sont des divertissements où les gens s'amusent amicalement. Hello, sit down please. Bye bye. Hello, sit down please. Bye bye. 开门了。 Je joue le rôle d'un investisseur étranger qui s'intéresse au restaurant de la famille Mao. Le plus gros spectacle que j'ai animé était dans un stade tellement grand que les interprètes se tenaient debout sur un camion. Et le camion faisait le tour pour que les spectateurs puissent les voir. Il y avait aussi une scène au milieu, et le stade devait contenir 40 000 personnes. Si tu t'arrêtes à y penser, tu deviens nerveux. Oh, je me produis devant 40 000 personnes.
Mais le plus trompeur, c'est quand tu vas en studio pour le Festival du Printemps, par exemple. Tu fais ton numéro, il y a seulement 150 personnes dans le studio, mais 600 millions de téléspectateurs te regardent. Dans quel cas devrais-tu être vraiment nerveux? Comment se sent-on quand 40 000 personnes rient au même moment? C'est plus facile que dans une petite salle. Si je me produis devant vous, dans une petite salle, vous êtes juste en face de moi. Je vous vois, je vois vos yeux. Ils sont fixés sur moi. Je peux tout voir. Quand je parle, je peux voir vos expressions. Devant 40 000 personnes, je ne vois que des petits points noirs. Je fais mon numéro et si je les entends faire « wow », je sais que c'est bon. C'est un vrai déferlement de rire. C'est toute une décharge d'adrénaline. Mais tu dois adapter ton sketch non seulement au public, mais aussi au lieu où tu es. Après mon premier spectacle en studio, le jour suivant, les gens me reconnaissaient dans la rue. Je me disais, tiens, ils ont assisté à l'émission en studio. Puis quelqu'un m'a dit, vous avez eu un public de 550 millions hier soir. Depuis, ça n'a plus jamais été pareil.给我看看，来看一看，男左女右，朋友多。哎，这就是真明星大又往大这个。这个叫保油光。这太好了，土星子，这是长一点。有点坎坷，要找点麻烦啊。还早呢。对，还早着呢，甭着急，一会儿就上来了。这儿停了吧？哎，就这儿，就这儿。这儿好啊，这儿还一条呢。这不是，咱们别掉了。这给你，这给你。不是，给您的。挂了。没事啊，捏这个。我就靠这边。你那左手啊？啊。你用左手啊？看看啊，从这儿把这个尖儿前面这尖儿绷一下啊，绷一下。哎，绷直，别太大了也不行啊。你看，走，你看着啊，1、2、3。1、2、3。好，蹦多了一次。啊，进了，哎，就是得那什么，等我把。L'humour, pour moi, c'est un mode de vie, une façon d'aborder le monde avec une attitude plus légère. C'est une des choses que j'essaie de communiquer. Quand je suis interviewé par les médias chinois, quand je parle aux Chinois, j'essaie de leur expliquer que l'humour, ce n'est pas monter sur une scène, dire des blagues pour faire rire les gens puis retourner à sa vie normale. C'est une philosophie, une façon de regarder le monde. On prend la vie plus à la légère. L'humour a sa place dans la vie quotidienne. Je ne me souviens jamais de mes blagues. Ce n'est pas ça mon sens de l'humour. Je ne me souviens jamais des one-liners. Mais dans la vie, si on est ensemble et que quelque chose survient, bang, ça je peux le tourner en blague. Si vous me demandez 3 heures plus tard ce qu'était la blague, je vous répondrai « Qu'est-ce qu'on faisait déjà ?» C'est une façon de se comporter. Quand j'essaie d'expliquer ça aux Chinois, ils me trouvent frivole de ne rien prendre au sérieux. Mais c'est un peu extrême de leur part.
Pour moi, la meilleure façon de m'initier à l'humour chinois, c'est de vivre avec ces comédiens professionnels, de manger en leur compagnie, de voyager avec eux, de partager leur vie. 先生们，好，诸位，女士没有，对对。 你对我们的规矩很熟悉，他又倒茶又让座儿，乐得真是了不得。说话间，老师他爱人进屋里，怀里还抱着一个胖闺女。我走上前去忙施礼，师母，我给您拜年了，我祝您身体健康，万事如意。师母，您抱这个孩子我认得，这个孩子真高级，这个孩子是进口的，这个孩子他质量达到了高标准，是挑了1天才买来的。别过了，过了，来，不是，来，什么呀？别这么多事，紧张，没关系。 山下旌旗在望，山头鼓角响闻。一腾怎么？万千中，我自愧然不动。我自愧然不动。谁说他胳膊有毛病？行。包龙头大作再开封本是卧龙岗担得的人，我们2个人，人家懂凤凰啊，你跟他说干嘛？他们又没在这里。我们俩人变1个人，你说啥？好嘞，太弱智了啊！看着啊，坐这儿行了啊，就在这儿，就在这儿行了。双簧一上台，脸上抹大白，头上扎小辫，好像大银海。这个过了，您就鼓鼓掌，谢谢，谢谢。我要说的不好呢，您就打我。您打我呀，您打我呀，您倒是打我呀！您要是不打我呀，我浑身痒痒。我哪他妈叫打上来，喝一口。从现在来说呢，我们几个人呢，也都是在中国呢有了一点这个文艺界上有点地位了，有点知名度了。观众呢也很喜欢我们了，所以我们也觉得非常高兴。回顾你们的经历啊，坎坷的经历，这个你们到底怎么回事？怎么走过来的？我们都经历了一段呢，让我们呢感觉到非常难忘的一个阶段。那么这个阶段那个时候呢，使我们的艺术呢停止了，不让我们再继续搞了。那么我们那个时候都改行了，我们也做了木工啊，这个修机器啊，刨地啊，种地啊，深入生活嘛。哎，对。从另外一点来说呢，那是好事儿。哎，对生活呢来说也是一种丰富，锻炼嘛，也是一种提高，对不对？以后呢，过去这一个阶段我们就又好了，然后我们又重新登上舞台了。
登上舞台这个时候呢，但是呢，在某种程度上来讲，我们也年纪大了，蛮大了。但是呢，我们呢就得努力的再去适应新的环境、新的气候、新的变化。哎呦，你跟您佐料，拿他拿那涮呢？对，宝贝。见着反正那快不，这得喝这个。我让他给拿走。这滋阴壮阳的，这对你现在太好了。里面开臭水，这啥不愁啊？这长了一身能包地，螃蟹愁不是这上夹进坑沟，鸭子愁这个扁嘴儿，那个鹅愁长了个奔儿的头，蛤蜊愁啊，闭关自守啊，乌龟愁啊，不敢抬头，这个鱼愁离水不能走，家愁这个空枪乱扎，无有准头。Je me sers de l'humour dans ma vie d'homme d'affaires en Chine, de l'humour et de ma célébrité. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire avancer les choses. En Chine, les relations personnelles sont très importantes. On parle toujours de guanxi, les contacts qu'il faut avoir pour faire quoi que ce soit. Les gens vous disent « Je connais l'assistant du maire, l'assistant du ministre. J'ai tout le guanxi qu'il faut. » Moi, grâce à Dashan, j'ai du guanxi partout où je vais en Chine, parce que tout le monde me connaît. Vous voulez jeter un coup d'œil? C'est un vrai fouillis. Tous des articles sur moi. Ami de la Chine, c'est Jiang Kun, il y a plusieurs années de ça, la première fois que je suis venu en Chine. Ça, c'est canadien. Probablement un des articles les plus importants, dans le Saturday Night Magazine. Ils m'ont appelé le comique de Mao. Ça, c'est plutôt le traitement chinois, en spectacle avec M. Ding et en costume traditionnel. Le titre est « Dashan, l'ambassadeur du pays de la feuille d'érable ». Un jour, j'étais avec l'ambassadeur du Canada et quelqu'un a dit « Voici Dashan, l'ambassadeur de l'amitié canadienne ». Je lui ai dit « Si je suis ambassadeur de l'amitié, vous êtes l'ambassadeur de quoi ?» C'est un peu toujours la même chose, mais c'est bien de garder les articles. Avec le temps, mon image change un peu quand même. Je prends un peu de maturité. Ma réputation en Chine se développe à mesure que je fais différentes choses. Ça, c'est un projet sur lequel on travaille. Le titre provisoire est le Guide canadien de Dashan. Le printemps dernier, quand le gouverneur général était en Chine, on a organisé une rencontre d'affaires publiques dans la province de Guangdong. Et il y avait, entre autres, une émission de variété diffusée par Guangdong TV avec des artistes canadiens et chinois. Marc était animateur avec 2 ou 3 vedettes de Guangdong TV. Welcome, Mr. Dashan. Sans la crédibilité que Marc nous a apportée, on n'aurait jamais pu persuader Guangdong TV de faire ça avec nous. L'émission a eu énormément de succès. Beaucoup de gens l'ont regardé. Ils ont vu des artistes canadiens, Marc, des artistes chinois, et tout ça a fait bonne impression. Les Chinois voient Dashan comme un ami qui sert de pont entre le Canada et la Chine et comme un symbole du Canada. Tout comme le panda est le symbole de la Chine, Dashan est le symbole du Canada aux yeux des Chinois. Je remercie le ciel de ne pas être un des dirigeants de la Chine, parce que ça ne doit pas être une sinécure. Il va y avoir des problèmes énormes, des difficultés épouvantables. Tout le monde reconnaît que ces problèmes existent déjà en Chine. Le gouvernement chinois le reconnaît, c'est bien connu. La question est maintenant de savoir comment résoudre ces problèmes, comment améliorer la situation. Pour le gouvernement, la première chose est de s'assurer que tout le monde ait des vêtements, un toit et la sécurité. Les droits de l'homme les plus essentiels. On est tous d'accord là-dessus.
À mon avis, les problèmes ne sont pas purement politiques. Ce sont des problèmes sociaux. Ces problèmes ne surgissent pas parce qu'un tel est Premier ministre ou qu'un autre est un dirigeant. Changer ces gens et les problèmes existeront encore. Les problèmes sont gigantesques et reliés à la société. La façon d'améliorer la situation, c'est de faire avancer le développement de la société. Et c'est un processus qui est lent. Ça demande beaucoup de travail, c'est un long chemin à parcourir. Mais c'est déjà amorcé. Tout le monde peut constater le développement et le progrès des 10 ou 20 dernières années. Je me sens très canadien et je trouve que le Canada s'oriente de plus en plus vers le Pacifique et devient plus chinois d'une certaine façon. Je crois que c'est bon pour le Canada et je me vois comme représentatif du Canada, vu l'influence orientale que je subis. Une des choses qui nous distingue du reste du monde, c'est ce concept du Nouveau Monde. C'est du moins comme ça qu'on nous voyait auparavant. En Amérique du Nord, 1,8% de la population est constituée d'Autochtones ou de gens des Premières Nations et 98% d'immigrants. C'est ça qui rend le Canada différent, qui fait de lui un grand pays. On vient de tous les coins du monde et la composante chinoise est de plus en plus importante au Canada. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement canadien à combiner l'Occident et l'Orient. Une des raisons du succès de Dashan, c'est qu'il a été le premier étranger à faire ce genre de numéro, de façon répétée et devant un vaste public. Il y a eu d'autres étrangers, et il y en aura de plus en plus. Peut-être qu'éventuellement, il y en aura un qui sera encore plus populaire. Mais je crois que dans 10 ou 20 ans, les Chinois se souviendront encore de ce Canadien qui les a fait rire, et qui leur a montré qu'il n'était peut-être pas si différent d'eux après tout. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. 打南边来了个喇叭，手里提着5斤塔嘛；打北边来了个喇叭，来了个哑巴，腰里别着喇叭。提了塔嘛的喇嘛想拿塔嘛去换提了喇叭那哑巴的喇叭，提了喇叭那哑巴想拿喇叭去换提了塔嘛的喇嘛的喇叭，提了塔嘛的喇嘛急了，拿这个塔嘛去打别喇叭那哑巴一塔嘛，别喇叭那哑巴也急了，抄起喇叭去打，提了塔嘛的喇嘛一喇叭，也不知是提了塔嘛的喇嘛打别喇叭那哑巴一塔嘛，是别喇叭那哑巴点了提了塔嘛的喇嘛一喇叭，喇叭回家炖塔嘛，哑巴回家滴滴答答吹喇叭，说的不好，请多多指教。